Je crois en Jésus en étant musulman. Oui, mais la parole de Dieu nous dit que il faut croire en Jésus en tant que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme pour nous sauver. Si tu crois en lui en tant que prophète, c'est pas ça qui va te sauver. Et changer ma vie, je veux le chanter encore. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Croire en son existence, c'est pas déjà bien? Bah non, parce que l'évangile dit, il faut croire en lui en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Moi, je te parle de la Bible, hein, je te parle pas d'autre chose. Si tu lis la Bible, c'est ça que c'est la parole selon nous, hein, pour nous les chrétiens. Nous ne reconnaissons qu'une seule parole, c'est la Bible, c'est-à-dire une compilation de plusieurs écrits, dont la Torah et les évangiles jusqu'à Apocalypse. Nous ne reconnaissons que ce livre parce qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ces livres-là que nous reconnaissons comme étant la parole de Dieu. Nous ne reconnaissons aucun autre livre. Et dans ce livre-là, c'est ce que je prêche. Et ce livre nous dit que celui qui croira en Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu crois en Jésus en tant que prophète, tu n'as pas le salut. Mais c'est déjà une bonne voie, parce que tu vas voir que la femme samaritaine, quand elle parlait avec le Seigneur Jésus-Christ, ça représente quoi? Ça représente, si je puis dire, la révélation que le Seigneur est en train de donner. Au début, elle dit non, nous n'avons pas le droit de parler avec les Juifs. C'est une Samaritaine. Elle dit nous n'avons pas le droit de parler avec les Juifs. Au final, il commence à parler avec elle. Elle dit mais tu es prophète. Et après, elle dit ah, tu es le Christ. Une fois qu'elle a dit que tu es le Christ, c'est là qu'elle a été libérée. Donc tu es en train d'avancer tout doucement en espérant que tu comprennes qu'il est le Christ. Et le Christ, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'il y a des questions ou autres, ou quelqu'un veut monter, ou je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous avez des questions, mon frère Wilfried, est-ce qu'il y a quelque chose que tu médites en ce moment, je sais pas, tu comprends pas, ou tu comprends bien, ou je sais pas. On peut échanger la famille. Ok. Je suis pas monté pour longtemps. Je suis monté histoire d'exhorter un peu. Comme je sais qu'il y en a aussi qui travaillent demain, il y en a aussi qui sont en vacances. Tout dépend. On attend que Wilfried prenne son cahier. Magnifique. Et ça va l'instru, pas trop fort? Philippiens 3, verset 21, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses? Quelle est ta question, mon frère? Ça va pas trop fort l'instru, mon frère Shemuel? Les autres, ça va?
Si c'est trop fort, je baisse un peu. Hein. Oui, il avait changé de numéro. Attends. Je sais pas si c'est celui-là que tu as. Tac. Donc, plus 33, 7, 67, 59, 51, 19. Je répète. Plus 33, 7, 67, 59, 51, 19. Si c'est celui-là que tu n'as pas, bah, contacte-le sur ce numéro. Je t'en prie. Quand il parle de notre corps de misère pour le corps glorieux, parle-t-il des corps célestes? Oui, bien sûr. Oui. Bah, t'as bien compris, hein. T'as très bien compris. Donc, c'est exactement la même chose qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset... Je prends à partir du verset 40. On nous dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc le corps de notre humiliation, c'est le corps qui est corruptible. C'est le corps qui se fatigue, c'est le corps qui a faim, c'est le corps qui peut tomber dans un péché, c'est le corps qui ne peut pas respirer sous l'eau, c'est le corps qui, lorsqu'il sort de la terre, il arrive dans les nuages, il meurt, c'est le corps qui ne supporte pas la gravité, c'est le corps... Donc c'est ce qu'on appelle le corps de notre humiliation. Parce qu'à cause du péché, ce corps-là, voilà, le péché est gravé à l'intérieur. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous restons avec ce corps, parce qu'il veut nous donner un corps semblable à sa gloire. Ainsi, on nous dit au verset 42, 1 Corinthiens 15, 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Le corps, donc ce que les gens appellent l'enlèvement. Je sais pas pourquoi je peux comprendre pourquoi ils appellent ça enlèvement, mais en tout cas, c'est le jour, les apôtres nous ont parlé du jour de la résurrection, où les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui seront debout à ce moment-là vont monter vers lui. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent où le Seigneur vient, il prend des gens, il part, il va les cacher, après il revient encore. Non, il n'y a qu'un seul retour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Eux, ils sont en train de répéter la doctrine de Darby. La doctrine de Darby. On nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc tu vois, c'est ce corps d'humiliation. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est un peu l'image qu'il donne, c'est par rapport à la nature. Lorsque tu vas planter une graine, la graine, une fois qu'elle entre en terre, elle meurt. Et ensuite, ce qui va sortir de la terre n'a rien à voir avec la graine. La graine était toute petite, toute fragile, etc. Mais ce qui sort, c'est un arbre gigantesque qui étend ses branches et qui porte du fruit. Ça n'a rien à voir avec ce qui est planté. Donc, lorsque nous allons mourir, c'est comme une semence pour ceux qui sont en Jésus.
c'est comme une semence. Parce que ceux qui ne sont pas en Jésus, ils n'ont pas de semence, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont en Jésus, c'est une semence qui est là, qui entre en terre. Maintenant, lorsque le Seigneur vient, nous ressuscitons et le corps que nous allons avoir n'a rien à voir avec le corps que nous portons actuellement. Je répète, au verset 15, 1 Corinthiens 15, verset 42, pardon. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Attendez. Tac. Donc le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. En parlant de Jésus-Christ, c'est lui le dernier Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc pour le moment, nous avons le corps animal. Ensuite, nous allons revêtir notre corps spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, celui qui vient du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est ça, l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, tu vois que le corps du Seigneur, c'est ce qu'on appelle un corps glorieux. Parce que il peut, tu vas voir qu'il peut traverser les murs, mais rester palpable. Donc, il traverse le mur, il apparaît devant les disciples, téléportation, et les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, il apparaît au milieu. Téléportation. Il traverse les murs. Et ensuite, eux, ils pensent que c'est un fantôme. Il dit, mais un fantôme n'a ni chair ni os, toucher. Ils vont toucher, ils vont dire, ah, mais oui, effectivement. C'est ce corps glorieux. Bonsoir, ma sœur. Lorsqu'il va prier sur la montagne de la transfiguration, tu vas voir ce corps qui va se changer. Son visage va devenir comme une lumière, comme le soleil qui brille dans son zénith. Ce corps-là se transforme. Donc c'était une bande-annonce de la résurrection des morts. Parce que il fait monter, écoutez bien, il prend les disciples, il prend Pierre, Jacques et Jean, il les fait monter sur la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, nous allons dans un autre niveau pour voilà. Pierre, Jacques et Jean représentent l'Église. Représentent l'Église. Et l'Église, c'est Israël, c'est les nations, c'est l'Église. Il fait monter l'Église dans ce qu'on appelle le repos. Maintenant, lui, lorsqu'il prie, son corps se change. Son corps commence à se changer. Et qui lui apparaît? Les deux témoins. Les deux témoins. Parce que ce qui va précéder le jour de la résurrection, c'est que les deux témoins doivent aller annoncer l'évangile aux 144 000, c'est-à-dire à Israël. Donc on voit les deux témoins. Et ces deux témoins-là disparaissent et on voit le Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer que ces deux témoins-là ne sont personne d'autre que le Seigneur lui-même. C'est pour ça que lorsque on remonte dans la Torah là-bas, on voit que dans le lieu très saint, il y avait le coffre de l'Alliance qui justement était couvert par les ailes des deux chérubins. Donc c'est pour montrer, merci
Faut pas faire les captures. Hein. Donc c'était pour montrer justement le revêtement, en fait, comment dire. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais le Seigneur travaille de plusieurs manières. Donc on le sait, il est le Père, le Fils, l'Esprit, l'eau, l'agneau, le feu, le lion, le vent, voilà, il est beaucoup de choses. Maintenant, vous avez l'explication, on va dire, des 2 chérubins au travers de la vie de Samson. Samson est un mélange, si je puis dire, de David et de Salomon. David, c'est un guerrier. Il combat, il fait la guerre. Il a les mains pleines de sang, il ne peut pas construire le tabernacle. Mais, comment il s'appelle Salomon, lui, c'est la sagesse. C'est l'enseignement. Lui, Salomon, il passe son temps à enseigner. Et c'est lui qui a écrit les proverbes. Il dit des choses très intéressantes. La reine de Séba s'est déplacée des extrémités de la terre pour entendre sa sagesse. Parce qu'il instruisait les gens par sa sagesse. Et la sagesse, c'est pas forcément, je sais pas, bac plus, non. Il regarde la nature. Et en regardant la nature, il enseigne. Il enseigne. Tout à l'heure, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais avec mes enfants au parc. On était là, voilà, ils étaient en train de jouer et tout. Et à un moment, j'étais posé, je regardais l'eau qui coulait. Et quand je regarde l'eau qui coule, j'entends dans mon esprit thermodynamique. Et je sais pas ce que c'est, moi j'ai jamais fait... Et je commence à me renseigner et tout. Et en apprenant au fur et à mesure, je me rends compte que la thermodynamique, en fait, c'est, si je puis dire, Pourquoi il montrait l'eau? Parce que l'eau est comme un transporteur de chaleur. Et il veut m'enseigner quelque chose par rapport à ça. Parce que je sais souvent quand le Seigneur il me montre un truc, il me donne une phrase, etc. Il veut m'enseigner. Donc en observant, en cherchant, etc., j'acquiers encore une connaissance que je ne suis pas censé, on va dire, avoir. Mais je l'ai par l'Esprit du Seigneur. Et donc, c'est ça la sagesse. C'est que même si tu n'as pas fait des grandes études ou je sais pas quoi, mais le Seigneur peut t'instruire. Et peut te montrer même, tu peux trouver des antidotes sur des choses, sur des maladies, tu peux trouver des manières de soigner les gens, des manières de masser à tel endroit qui peut stopper la douleur. Il peut te montrer ces choses-là. Parce que c'est ce qu'on appelle des savoir-faire ancestraux. Mais le Seigneur peut te montrer ça. Il peut te montrer, il peut te dire, il faut toucher là, à tel endroit. Mais tu vas voir que d'autres personnes, par exemple, j'ai oublié la science, mais vous voyez, il y a une science avec les aiguilles que les Chinois ont, où ils arrivent à stopper des flux, je sais pas comment expliquer, mais des fois à soigner avec des aiguilles. C'est pas de la sorcellerie, parce que les gens ils aiment bien crier sorcellerie à tout va. Non, c'est pas de la sorcellerie. C'est un savoir-faire. C'est connaître le corps. Donc le Saint-Esprit est capable d'enseigner toutes choses. Quand on dit vous enseignera toute la vérité, il enseignera tout. Parce que la vérité c'est Jésus. Et tout ce que vous voyez là, ça a été créé en Jésus. Nous tous nous sommes créés en lui. Donc il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Jusqu'à aujourd'hui, les gens découvrent encore des vaccins, découvrent encore des choses, découvrent encore. Donc il y a tellement de choses à découvrir. Les gens n'ont même pas encore exploré, ils ont exploré que 20% des océans. Il reste 80%, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça fait peur. Donc, le Seigneur peut tout montrer. C'est la sagesse qu'avait Salomon. Maintenant, Samson est comme une fusion, si je puis dire, de Salomon et de David. Parce que David, comme je disais, c'est un combattant, c'est un guerrier. Il a les mains pleines de sang. Salomon, c'est la sagesse. Donc on voit qu'il y en a un qui est dans la guerre, dans le combat, et un autre qui est dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Maintenant,
Lorsque on enlève, vous allez voir qu'il a 7 tresses. Je vous dis ça comme ça, parce que je peux prendre les Écritures, aller en profondeur, mais je vous dis ça comme ça parce que je suis en train de dérouler. Et si je rentre dans l'enseignement, je vais être très lent. Et le but, c'est pas forcément ça aujourd'hui. Donc, essayez juste de suivre ce que je suis en train de dire. Donc, Samson avait 7 tresses. Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir que l'agneau a 7 cornes. Il a 7 cornes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, tout simplement. C'est la perfection, c'est l'éternité. Et les cornes représentent la royauté. On nous dit par exemple dans Daniel chapitre 8, même dans Apocalypse, on nous dit que les cornes que tu vois, c'est des rois. Donc la corne représente la royauté. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsqu'on devait oindre un roi, on devait prendre une corne. David, quand il a été oint, on a pris une corne de bélier et on l'a oint d'huile. Et vous allez voir qu'il y a des faux pasteurs qui font la même chose aujourd'hui. Ils prennent des cornes de bélier, ils mettent sur l'huile, ils badigeonnent les gens d'huile. Ils disent, ouais, mais on a fait ça, David. Non, vous êtes totalement à côté. Ces choses sont des préfigurations. La corne représente la royauté. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et nous qui sommes oints, le Seigneur nous a mis de l'huile sur notre tête. Comme on dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et nous sommes des rois, c'est écrit. Nous sommes des sacrificateurs des rois. Une nation sainte. Donc personne n'a besoin de te badigeonner d'huile sur le crâne pour dire je te oins, tu es un grand prophète. C'est des bêtises. Ne suivez pas ces gens-là, ils sont totalement à côté. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles, ne les suivez pas. Je vous ai prévenu. Donc, c'est ça la royauté. La royauté, c'est la corne. Et l'huile, c'est l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous avez vu qu'on a versé de l'huile sur la tête du Seigneur Jésus? Il était oint de quoi? Du Saint-Esprit. C'est lui l'huile. C'est l'huile. Maintenant, on a vu quand même, n'oublions pas, qu'on a vu avec les apôtres, que pour prier pour quelqu'un, on peut oindre d'huile. On peut faire ça. On peut le faire. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un pour le oindre. Donc non, ça, ce n'est pas d'actualité. C'était des préfigurations. Donc voilà, si vous voyez des gens, ils commencent à mettre des soutanes, oh mets-toi à genoux, on verse de l'huile, des fois ils vont acheter de l'huile, là ils me versent sur la tête, tu badigeonnes plein d'huile, l'huile qui coule comme ça. Non, il est oint, il est pas oint. Tu peux faire frire peut-être un œuf sur sa tête, mais il n'est pas oint. Donc, les cornes, enfin les tresses comment il s'appelle, de Samson représentent justement la puissance, la royauté, l'autorité. Donc vous allez voir que lorsqu'on coupe ses tresses, il devient faible. Et on peut le capturer. Mais lorsqu'il a ses tresses, venez, il cogne. Il tabasse tous. Ils sont 3000. Il les tape. Il ne craint pas. Donc, Samson, c'est l'incarnation de la puissance, de la guerre, de la combativité. Et c'est l'incarnation aussi de la sagesse, l'enseignement. Parce que vous allez voir que Samson, il donne des énigmes. Du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Les Philistins étaient perplexes. Pendant 3 jours, on nous dit, ou une semaine, ils n'arrivaient pas à trouver l'énigme. Ils n'arrivaient pas. C'est un mystère. Il fallait qu'ils demandent à l'épouse. Parce que c'est nous qui avons le mystère de Samson. Donc vous comprenez que Samson est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Qui lui-même s'est dépouillé de ses tresses. Donc de sa royauté. Il s'est dépouillé de ses tresses pour venir, pour qu'on puisse l'attraper et le pendre au bois. Le clouer. Parce qu'il est venu pour se sacrifier. Il n'est pas venu pour faire la guerre. Là, lorsqu'il revient, il revient en tant que David. Pour faire la guerre, pour cogner. Pour exterminer. Et il y aura du sang. Eh oui.
il y aura du sang. Voilà pourquoi il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc, on ne veut pas de bagarre avec toi, on ne veut pas d'embrouille, il n'y a pas de souci. Mais repens-toi, parce que lorsque notre papa va revenir, c'est lui qui va s'occuper de toi. Donc, il est mieux d'être dans le camp de notre papa que de se placer devant lui. Parce que là, il n'aura pas de pitié, il n'y aura plus. Donc, ne cherchez même plus la miséricorde, je sais pas quoi, ça n'existe plus. Quand il revient là, il dit, il a laissé un temps pour que les hommes entrent dans l'arche. Quand il revient, c'est fini. Vous avez eu le temps, vous n'avez pas voulu de la grâce que j'ai réservée pour vous. Vous n'avez pas voulu saisir cette grâce, mais vous avez voulu vous complaire dans votre justice à vous, en vous disant que vous allez être justifié parce que vous vous êtes lavé les mains, parce que vous avez fait ci, parce que vous avez fait ça. Donc, vous n'avez pas voulu du sang précieux de mon fils qui a été versé pour vous. Alors maintenant, on va régler ça. Car celui qui n'a pas la grâce de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Et donc, c'est là que la colère va se déverser. Et donc, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé. Voilà pourquoi il disait « Le Père est plus grand que moi ». En gros, c'est les cornes. C'est son autorité. Il s'est dépouillé de ça. Et il est venu comme un simple homme. Il est venu pour se sacrifier. Donc, lorsque tu vois les chérubins qui sont en train de couvrir la gloire de Dieu, ils cachent le mystère de Dieu. Ces deux chérubins-là représentent justement la guerre. Donc, il y en a un qui agit comme étant un guerrier, le Seigneur qui travaille en tant que guerrier, et un autre qui travaille en tant qu'enseignant. Je m'arrête là pour le moment. Je continue. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec ce corps-là, on ne peut pas entrer dans l'éternité, dans la gloire. On ne peut pas régner sur la terre, parce qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. On ne peut pas régner avec ce corps d'humiliation. Donc, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, l'éternité. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur doit nous donner un nouveau corps qui, lui, peut justement hériter ces choses, régner. Parce que, comme vous le savez, nous sommes corps, âme et esprit. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit son corps, qu'on soit juste des âmes, non. Il veut qu'on ait un corps. Il nous a créés comme ça. Mais la première fois, il a tiré ce corps de la poussière terrestre. Mais la prochaine fois, il va tirer le corps de la poussière céleste, du ciel. C'est ce corps-là qui est incorruptible, qui restera attaché au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est exactement ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 3, que tu nous as donné. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ils combattent l'œuvre de Dieu.
ils s'en rendent compte ou ils ne s'en rendent pas compte, ils combattent l'œuvre de Dieu. Ils sont ennemis de la croix. Et souvent, c'est eux qui disent qu'ils sont croyants ou ils sont chrétiens. Mais ils combattent. Et ils sont en train d'aller à la perdition. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ces gens-là prêchent la loi. Ils sont en train de condamner les gens. Eux-mêmes, ils sont aveugles. Et ils entraînent les gens, justement, dans la fosse. Ils vont dans la fosse. Ils entraînent des gens dans la fosse. Ils sont ennemis de la croix. Ennemis de la grâce. Ils sont en train de prêcher la loi. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit, par exemple. C'est ce genre de prédication qu'ils sont en train de donner. Et en le faisant, ils sont en train d'amener des âmes, justement, de sortir des âmes de la grâce. De les amener à observer la loi. Et celui qui vient se placer sous le joug de la loi ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Car on a vu la dernière fois que dans Apocalypse chapitre 20, lorsque tous ceux qui vont être jugés selon leurs œuvres, personne ne pourra sortir victorieux. Personne. Parce que juste ton corps déjà te condamne. Juste ton corps. Ce corps-là, il émane toujours des choses négatives, souvent. Tu te réveilles, tu as des crottes de nez, des crottes dans les yeux, tu sens mauvais de la bouche, les aisselles, etc. Donc, ce corps-là, il te montre que tu es corruptible. Donc, tu ne peux pas être justifié parce que tu as fait des œuvres avec ce corps. Non. Tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, le sang de Jésus-Christ, une fois que tu es justifié, alors tu fais des œuvres naturellement. Parce que c'est ta nature. Pas pour être sauvé, parce que c'est ta nature. Tout simplement. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons. Qui transformera le corps de notre humiliation, donc on a vu ça dans 1 Corinthiens 15, en le rendant semblable au corps de sa gloire. On a vu ça dans 1 Corinthiens 15. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses si ce n'est Dieu? Qui règne sur toutes choses si ce n'est Dieu? Donc voilà un peu pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Une interrogation? N'hésitez pas si vous avez des questions. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Comme je vous ai dit, je suis monté vite fait. Je ne suis pas monté pour être long, je suis monté pour exhorter. Je suis dans l'exhortation. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas par rapport aux Écritures. Sinon, on se dit à peut-être demain, par la grâce du Seigneur. Peut-être que j'essaierai de lancer le live plus tôt. C'est le Seigneur qui décide. Adjudgé vendu, il n'y a toujours pas de questions. Tout est clair. Ok. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais terminer
Terminer avec une louange. J'aime ta présence, mon roi. Pouvez-vous me donner des explications pour ce passage de la Bible, s'il vous plaît? Nombre 31. Attendez, mettons je. Nombre 31, 17 à 19. Je vais y aller. Ah, c'est encore une question fallacieuse. Qui dit maintenant tu es tout mâle parmi les petits enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme, et vous campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelques-uns, et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Alors il faut savoir une chose, Clyde Bonic, parce que je vois un peu le pourquoi de ta question. Il faut savoir une chose. Comme l'apôtre Paul dit, je vais te prendre une écriture pour t'expliquer ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 6, on nous dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Parce que cette Bible que tu lis, que tu penses comprendre, c'est pas un homme qui a écrit ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'auteur de ce livre-là, c'est Dieu. Donc toi, tu ne peux pas accéder à ce livre. Il faut que le Saint-Esprit vienne expliquer. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit « Il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur ». Il aurait dit « Tout homme peut comprendre, c'est écrit, c'est simple ». Mais si on doit avoir un enseignant, c'est parce qu'on ne comprend pas comme il faut comprendre. Alors je continue. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, tu comprendras une chose, l'apôtre Paul nous dit que la loi, elle est spirituelle. Donc le passage que tu as pris, il est spirituel. Toi, tu es charnel. Tu ne peux pas le comprendre. Alors, l'apôtre Paul Je continue, je réponds à ta question en même temps. L'apôtre Paul te dit dans Galates chapitre 4, je pense que tu connais ce passage, peut-être pas ce passage, mais tu as déjà entendu parler de ce qu'il va dire. Il dit, au verset 21, Galates chapitre 4, verset 21, « Dites-moi,
vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Donc Abraham, il a eu 2 fils. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, donc Agar. J'espère que tu lis la Bible. Hein. Tu vas pas seulement chercher des passages pour essayer de critiquer Dieu. Mais j'espère que tu lis bien la Bible. Donc, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc il y en a un qui est charnel, c'est-à-dire Ismaël, donc qui va être esclave de la loi et qui ne comprend pas la loi. Et un autre qui va être spirituel, Isaac, qui représente justement une alliance. Je continue. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, donc Sarah, est notre mère, est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Donc, toi, quand tu regardes l'histoire de Abraham, tu lis, bon, Abraham, voilà, il a eu Agar, il a eu un enfant, il s'appelle Ismaël, et il a eu une femme qui s'appelle Sarah, il a eu plus tard un enfant qui s'appelle Isaac. Ah, c'est bien. Mais ces choses que tu lis là, tu ne les comprends pas, car elles sont allégoriques. Est-ce que j'espère que tu sais ce que c'est une allégorie. Donc, ces choses sont allégoriques. Elles parlent d'autres profondeurs et d'autres réalités que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas connaître, sauf si on te les enseigne. Voilà pourquoi le Seigneur envoie des docteurs et des enseignants pour instruire son peuple. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils pensent comprendre ce qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Donc, Sarah, c'est une alliance. C'est l'alliance de la grâce dans laquelle nous sommes. Agar est une alliance. C'est l'alliance de la loi dans laquelle beaucoup sont. Si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras sauvé. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu vas aller en enfer. Ça, c'est l'alliance de la loi. Elle régit tous les pays, toutes les religions. Donc, tu vas voir que si tu ne fais pas, si tu fais ça, on te met en prison. Si tu fais pas ça, tu ne vas pas en prison. Donc, ça, c'est la loi dans laquelle tous les hommes sont enfermés. Mais nous sommes dans une autre loi. C'est Sarah. Une fois que tu as compris que ces choses sont allégoriques, alors tu vas comprendre une autre chose. Je te lis ça. On va dans Exode. Exode chapitre 32. On te dit, dans Exode chapitre 32, à partir du verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Toi, tu lis ça comme ça, mais tu ne comprends pas. Et moi, par le Saint-Esprit, parce que je ne suis pas plus intelligent que toi, hein, je ne suis pas meilleur que toi, c'est par la grâce que Dieu m'a fait pour m'instruire, pour que je comprenne ces choses. Quand je lis, le Seigneur m'instruit. Le Seigneur me révèle les profondeurs, les allégories que toi, tu ne captes pas. Donc, une chose que tu dois comprendre, le peuple là, c'est Israël. Israël a été sorti d'Égypte. L'Égypte représente le monde, c'est-à-dire la Babylone, c'est-à-dire la corruption, le mensonge, l'impudicité, la convoitise, tout ce que tu vois actuellement. Donc Dieu va les sortir de là. Donc Moïse représente le Seigneur Jésus-Christ qui les sort de là. Maintenant Moïse monte sur la montagne, parce que notre Jésus actuellement tu le vois pas. Il n'est pas là. Il nous a laissé Aaron, il nous a laissé quelqu'un pour nous instruire. Il nous a laissé des serviteurs. Donc, Moïse monte sur la montagne. Maintenant, nous arrêtons pas de dire à tous les humains que Moïse va revenir, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ revient.
Mais qu'est-ce que les gens disent? Oh, qu'est-ce que vous nous racontez, vous les chrétiens? Vous arrêtez pas de dire que Jésus revient, Jésus revient. Il est où? Il est où? Il est où? C'est la même chose. Donc le peuple va commencer à s'impatienter. Il est où? Il est où Moïse? Il est où Jésus? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter un veau d'or. Le veau d'or là, c'est pas que on va te prendre, je sais pas moi, une vache, tu vas te prosterner, ça n'a rien à voir. Le veau d'or représente une entité. Parce que le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Parce que le nom du Père, les gens ne savent pas, mais c'est Jésus, mais premièrement, c'est la parole. Apocalypse 19, son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. L'autre là, c'est qui? C'est l'antéchrist. Parce que actuellement, pour les Juifs sont en train d'attendre le Messie. Pour eux, Jésus n'est pas le Christ. Donc, ils sont en train d'attendre le Messie. Donc, au lieu d'accepter Jésus, ils vont accepter un veau d'or, c'est-à-dire l'antéchrist. Et lorsqu'ils vont accepter ce veau d'or là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je te prends directement le verset. On nous dit, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule au verset 4 et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et quelqu'un qui lit ça et se dit, mais non, eux ils savent qui leur a fait sortir d'Égypte. C'est Jésus. Mais pourquoi ils disent que c'est un veau? Ces choses sont allégoriques. Parce que au lieu de croire en Moïse, c'est-à-dire qui arrive, ils vont fixer leur attention sur le veau d'or. Et c'est ce qu'on appelle l'abomination qui cause la désolation. Parce qu'on te dit, il vient s'asseoir sur le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ils vont accepter un faux messie. C'est ça le veau d'or. Donc une fois que Moïse descend, je te prends directement les passages, on te dit, Moïse, lorsqu'il descend et qu'il va les trouver en train d'adorer un veau d'or, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Moïse, souviens-toi, c'est Jésus qui vient. On te dit, lorsque Moïse arrive, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles et ils me l'ont donné, j'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Parce que Aaron, c'est aussi l'image de certains prédicateurs. Tu vas voir que qui est en train d'assujettir, de rendre les gens loin du Seigneur, égarés de la vérité, en priorité, c'est ce qu'on appelle des soi-disant hommes de Dieu. Des pasteurs, des prêtres, je sais pas quoi, qui prêchent des bêtises pour maintenir les gens dans une aliénation, dans une bêtise, que ce soit intellectuelle ou spirituelle, afin justement qu'ils se prosternent non pas devant leur Dieu, mais devant les ordres de ces hommes de Dieu. Mon père spirituel a dit, mon homme de Dieu a dit. Donc ils se font, leur Aaron leur fait des veaux d'or. C'est aussi un autre volet, une autre allégorie que tu peux aussi comprendre. Que beaucoup d'hommes de Dieu sont des Aaron qui font des veaux d'or au peuple. Au lieu justement de les conduire vers le Messie, vers le Machia, vers Moïse. Ok, donc lorsque Moïse descend, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » Écoute bien, j'espère que là tu as bien entendu. Lorsque Jésus va revenir,
comme j'arrête pas de le dire. Lorsque Jésus va revenir, il va appeler ceux qui lui sont restés fidèles, c'est-à-dire ses enfants, ce qu'on appelle l'Église. Donc, on nous parle de ce qu'on appelle la résurrection des morts. Nous allons monter vers Moïse. Lorsque nous allons aller vers Moïse, maintenant nous devons descendre pour décimer tous ceux qui n'ont pas accepté la royauté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Jésus qui est venu, c'était l'agneau. Mais il dit qu'il revient en tant que lion. L'agneau, il tend la joue. On le tape, il ne réagit pas, muet comme un agneau devant ceux qui le tendent. Mais celui qui revient, c'est un lion. Je ne sais pas si tu as déjà croisé le regard d'un lion. Mais quand tu croises, si quelqu'un croise le regard d'un lion dans une forêt, c'est son dernier jour. Parce que le lion va le déchiqueter. Et donc le Seigneur, lorsqu'il revient, il doit venir régner. Et les impies qui n'ont pas accepté sa royauté, il va les consumer. Par exemple, tu vas voir, chez les musulmans, ils ont essayé un peu de copier un peu la Bible. Ils ont dit que lorsque Jésus va revenir, il va tuer les porcs, il va casser les croix et il va tuer tous ceux qui faisaient n'importe quoi en gros. Ils essaient juste de copier ce qui est écrit dans la Bible. Car lorsque le Seigneur Jésus va revenir, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le jour de la colère. Je prends un autre volet pour que tu comprennes bien parce qu'on arrive dans ton passage, dans Deutéronome je crois, je sais plus, je vais le chercher. Je prends un autre volet. Lorsque Moïse arrive dans l'Égypte, il dit une chose. Il dit, ceux qui vont mettre le sang sur le linteau des portes, le sang de l'agneau, ils seront sauvés. C'est-à-dire, lorsque le destructeur va passer, il ne leur fera rien. Mais ceux sur qui il n'y aura pas le sang sur les maisons, eux seront tués par le destructeur. Leurs premiers-nés, tous seront tués. Les gens rigolent, il y en a qui rigolent, il y en a qui prennent ça au sérieux. Ceux qui prennent ça au sérieux, c'est ceux qui ont cru. À quoi? À la prédication de la croix. Parce que la croix te dit qu'il y a un agneau qui est mort pour tes péchés. Et si tu veux échapper à la colère divine, tu dois entrer dans la maison où il y a le sang sur le linteau de la porte. Cette maison représente Jésus. C'est quand tu acceptes Jésus, tu prends ton baptême, tu rentres dans la maison, tu es sauvé. Mais lorsque tu refuses, c'est la colère. Et comme je t'ai dit, le jour de la colère, ce sera un jour de massacre. Où il y aura beaucoup de sang. Beaucoup de tueries. Et si quelqu'un échappe à ce jour, c'est-à-dire il meurt, là actuellement il y a des gens qui meurent en 2020. Lorsqu'ils meurent, ils vont premièrement dans ce qu'on appelle le lieu de tourment, les gens appellent l'enfer. Et ensuite, il y a le jour de la résurrection, c'est-à-dire il y a le jugement dernier, où le Seigneur va ressusciter tous les impies. Il y a la première résurrection qui concerne les enfants de Dieu. Il y a la seconde qui représente tous les impies, tous ceux qui ont refusé l'alliance avec Dieu. Il va les ressusciter, il va les juger selon leurs œuvres. Et bien sûr, personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Et ils vont être jetés dans un lac de feu. En attendant ce jour, lorsque le Seigneur va revenir, c'est la colère. Il doit décimer, il doit détruire ceux qui ne veulent pas se prosterner devant lui. Parce qu'il y aura des nations qui vont le reconnaître, qui vont justement se prosterner, tel qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 14. Je parle en rapide parce que tu prendras le temps de lire. Zacharie chapitre 14. Tous ceux qui ne viendront pas se prosterner devant moi lorsque je vais revenir, la pluie ne tombera pas dans leur pays. Donc il va venir régner. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, les apôtres disent à Jésus, quand reviendras-tu rétablir le royaume d'Israël? Le Seigneur leur dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, en attendant, je ne suis pas encore revenu pour rétablir le royaume. Mais allez annoncer aux gens le salut. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, la colère de Dieu demeure sur lui, il est condamné. Et lorsque maintenant il va revenir, c'est le jour de massacre. Donc c'est là maintenant que s'accomplit, premièrement, cette écriture-là, où Moïse dit,
ainsi parle l'Éternel, Moïse il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc on est en train de te dire que lorsque le Seigneur va venir, il y aura un massacre comme tu n'en as jamais vu. Comme tu n'en as jamais vu. Il y aura un massacre. Et oui, c'est pas le monde des bisounours. Il y aura un massacre. Tous ceux qui ont refusé le salut, parce que Dieu est juste. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si par exemple tu as tué quelqu'un et qu'on ne te met pas en prison, le juge là, c'est un juge corrompu. Il est injuste. Donc le seul moyen que Dieu a trouvé pour justifier l'homme, c'est de faire venir un homme sur terre qui n'a jamais péché, c'est-à-dire lui-même. Il vient sur terre, la condamnation qui devait tomber sur nous, parce que nous avons péché, nous méritons d'aller en enfer, nous méritons la souffrance éternelle. La condamnation qui devait tomber sur nous va tomber sur cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Celui qui croit en cela, en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ est sauvé. Celui qui ne croit pas en cela, le jugement, la colère de Dieu va s'abattre sur lui dans les derniers jours. Il n'y aura aucune pitié, il n'y aura aucune miséricorde. Aucune. Et donc, c'est là que tu vois justement la mort de ces personnes-là. C'est là que tu vois que lorsque le dévastateur passe en Égypte, ceux qui sont dans la maison, ils ne touchent pas. Mais ceux de l'Égypte qui ne veulent pas rentrer dans la maison, où il y a le sang sur le linteau des portes, ils sont tous tués. Les premiers-nés sont tués, les bêtes sont tuées. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous prêchons l'amour, la grâce de Dieu, le salut, la grâce présidentielle. Entrez, vous êtes des condamnés, mais il y a une grâce pour vous. Croyez en cette grâce, entrez dans l'arche. Car il y aura un moment où la colère va venir et il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de pitié pour personne. Donc c'est là maintenant que s'accomplit le passage que tu as lu, que tu m'as donné. C'était dans, je remonte un peu pour voir, Nombre chapitre 31, verset 19. Je te lis ça. Nombre chapitre 31, à partir du verset du 17 à 19, il me semble. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, ce qu'on appelle les adultères. Parce que l'adultère, selon le langage prophétique, allégoriquement, c'est celui qui n'est pas fidèle à son Dieu, qui n'a pas cru à son Dieu. Donc il croit en des faux dieux, il est adultère spirituellement. Voilà pourquoi le Seigneur disait que Israël est une prostituée. Israël est adultère. Adultère envers qui? Envers Dieu, parce que Dieu est son époux. Donc tuer tous ceux qui ont refusé la grâce doivent être massacrés et leur destination finale, c'est le lac de feu pour l'éternité. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, il a ouvert une porte qu'on appelle la porte de secours. La porte de la grâce. Parce que lorsqu'il y a un incendie dans un tunnel, il y a le feu partout. Le seul endroit où tu peux passer, c'est la porte de secours. Il y a le petit enseigne vert là. Tu dois passer par là pour être sauvé. Si tu refuses, c'est la fumée, c'est le feu qui va te terrasser. Donc tous ceux qui refusent la vie, Jésus-Christ a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Tous ceux qui refusent la vie, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est la dépression éternelle, c'est la disette, c'est une souffrance terrible qui les attend. Donc quand on parle, les gens pensent qu'on fait des blagues. Que voilà, c'est juste pour passer le temps. Non, on ne passe pas le temps. Parce que moi pour ma part et d'autres chrétiens ont rencontré Jésus. Jésus est réel. J'ai vu des miracles par son nom. J'ai vu des gens être touchés. J'ai vu des personnes qui l'ont même vu. Que ce soit en vision, en songe. Il a agi, il a parlé, il a interpellé, il a parlé par sa parole, il a touché par des songes. Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent par-ci, par-là parce qu'un homme en blanc est venu les visiter dans un rêve. Il est vivant. Donc, lorsque nous parlons de ce que nous avons vu et connu, ce que nous avons vu et entendu. Mais les gens ne reçoivent pas notre témoignage parce que nous savons qui nous prêchons.
Nous savons exactement qui nous prêchons. Ce Dieu-là, il est insondable. C'est un lion. Il a l'amour. Et il a aussi ce côté redoutable. Parce qu'un roi est redoutable. Et je me souviens, il m'avait même donné un songe où je parlais aux gens. Je leur disais, lorsqu'un roi, je prenais les choses naturelles. Dans ce songe-là, je leur disais, parce que Dieu parle en songe, en vision. Les visions et les songes peuvent venir de la multitude des pensées, de ce que tu as fait dans ta vie, etc. Mais il y a aussi des songes qu'on appelle des songes prophétiques, où Dieu te parle. Des songes même que les gens appellent des rêves prémonitoires, où Dieu t'avertit sur une chose. Ces choses existent, sont réelles. Donc, Dieu me parle dans un songe. Il me montre un moment où je suis en train d'évangéliser, je baptise des gens, etc. Et à un moment, j'arrive devant une personne. Je lui dis, lorsqu'un roi vient dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde est assujetti à ce roi. Que ce soit ta maison, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, tout est à lui. Ça veut dire que s'il dit réquisitionnez-moi cette maison-là, toi, tu vas jamais te lever pour parler, sinon on va te tuer. Personne ne va bouger. S'il dit donne-moi ta femme, tu vas donner ta femme. Parce que si tu ouvres la bouche, on te tue. Et je termine en disant Jésus-Christ est le roi des rois. Et je me réveille. Pourquoi il me donne ce message? Pour faire comprendre au monde entier que je suis un roi. Je vous ai laissé le temps de vous repentir. Quand je reviens, aucune pitié. Aucune pitié. J'espère que vous avez compris et j'espère que c'est plus clair pour toi, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, je peux mettre ma louange. Il est le même. Ah ben tiens, je vais la remettre. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Désolé d'avoir crié, mais quand l'esprit me saisit, des fois je crie. Mais c'est pas contre vous, c'est juste pour alerter. Parce que quand tu vois quelqu'un qui va dans un trou, il va dans un feu, il est en train de marcher pour aller tomber dans un précipice, qu'est-ce que tu fais? Ah! Arrête, ne fais pas ça! Attention, il y a un feu! Tu cries. Et voilà pourquoi je crie, c'est pour ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'aller en enfer, ils ne le savent pas. Mais on crie, mais bon, ils écoutent pas. En espérant qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont prendre leur baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de souci, mon frère. Sois béni. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, Jésus le même. Je comprends. Tu sais, le Seigneur, il dit, dans Jacques, je te lis ce passage, je fais vite. Jacques chapitre 3 à partir du verset 1, on te dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, l'enseignement appartient à un groupe de personnes restreintes que le Seigneur connaît et désigne. C'est ce qu'on appelle des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Donc, il y a des ouvriers. Et ces ouvriers-là doivent arracher les âmes, les baptiser, les enseigner. Donc, tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde ne comprend pas. Comme il faut comprendre. Voilà pourquoi Dieu envoie. Il a dit, je prends aussi ce passage. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous les chrétiens, tous ceux qui écoutent la parole, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu. Donc, Dieu a donné des personnes, c'est des cadeaux, c'est des dons. C'est ce qu'il dit même plus haut au verset 10, verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, l'enfer?
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. Donc il a fait des cadeaux aux hommes, à ses enfants. Et il a donné des personnes comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, etc. Et ces personnes-là sont envoyées pour le perfectionnement des saints, de ceux qui ont cru. Donc c'est très important que tu lises la Bible. C'est très très important. Parce que le Seigneur dit, lorsque le consolateur viendra, il vous répétera ce que je vous ai dit. Donc toi tu dois lire la Bible. Tu lis jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu dois lire la Bible. Maintenant le Saint-Esprit, au travers de ses ouvriers, lorsqu'il va commencer à parler, tu vas comprendre. Et tu vas dire, ok, j'avais lu ça, mais je ne comprenais pas. Ok, d'accord, Donc, en disant, il est en train de te perfectionner. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La chair ne sert de rien, ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur, lorsque je viens pour faire mon ministère, c'est lui qui enseigne. Et donc, le perfectionnement des saints, tu commences à grandir. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc toi, tu dois méditer. Tu dois méditer. C'est très important de méditer de Genèse à Apocalypse. Même quand tu ne comprends pas, tu lis Lévitique, tu lis 2 Chroniques, tu vas voir qu'il y a des noms, des gens, plein de noms. Dans un chapitre, il n'y a que des noms. Tu te dis, mais pourquoi il y a des noms? T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ces noms-là ne sont pas mis là pour décorer. Rien n'est mis dans la Bible pour décorer. Lis. Et lorsque le Saint-Esprit trouvera bon de te donner la nourriture au temps convenable, parce que chacun a sa nourriture. Dans une école, il y a des gens qui sont en maternelle, il y a des gens qui sont en primaire, d'autres qui sont au 6e, 5e, etc., collège, université. Donc chacun a sa nourriture. Et lorsque le Seigneur trouve bon, il ouvre un volet, il ouvre un chemin pour que tu comprennes quelque chose et tu dis, là, tu grandis spirituellement, tu grandis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore capable de la supporter. Donc le lait spirituel, c'est l'enseignement des enfants. Et pour grandir, afin aussi d'être stable, mature, et de savoir quelle est ton identité. Car aussi longtemps, Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire d'un païen. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des maîtres, des professeurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, le plus important, tu manges la parole, c'est très important de méditer et aussi d'écouter la parole. Lorsque peut-être tu es dans une église, si c'est vraiment une vraie église qui vient de Dieu, vraiment, parce qu'il y a des fausses églises, il y a des personnes qui veulent servir Dieu par les émotions, parce qu'ils aiment bien, ils aiment Jésus, ils veulent servir Jésus, mais Dieu ne les a pas appelés. On ne touche pas aux choses saintes, comme ça, parce qu'on a envie. Tu vas voir que on avait transporté, donc les sacrificateurs pouvaient toucher l'arche. Ils ont transporté l'arche, et l'arche commençait à pencher. Et il y a un ami de David qui s'appelait Uza, il a voulu toucher pour essayer de... En gros, je ne sais pas d'aider, je ne sais pas ce qu'il voulait. Il a voulu toucher pour que l'arche ne tombe pas. Dieu l'a frappé instantanément. Un éclair est tombé sur lui. David était choqué. Il était choqué, il a même commencé à bouder Dieu. Parce qu'on ne fait pas les choses par émotion. Si Dieu ne t'a pas appelé à enseigner, ne touche pas à ça. Parce que tu vas dire n'importe quoi. Et beaucoup d'hommes de Dieu, parce qu'ils sont, ils sont gentils, Dieu ne les a pas appelés, mais ils veulent servir Dieu. Donc ils viennent toucher à l'arche, ils sont frappés et ils conduisent beaucoup d'âmes en enfer. Et eux-mêmes, ils sont aveugles. Ce sont des Nicodèmes, ils ne sont même pas nés. Mais c'est eux qui vous parlent de Jésus, alors qu'ils ne sont même pas nés. Donc, si tu es dans une vraie assemblée établie par le Saint-Esprit, alors justement, continue à écouter aussi la parole que les prédicateurs qui sont là, ou le prédicateur, peu importe, sont en train de prêcher. Maintenant, si tu n'es pas dans une vraie assemblée, que le Seigneur te conduise dans une assemblée qui est vraiment établie par le Seigneur. Parce qu'on ne cherche pas l'église, c'est l'église qui nous trouve, c'est Dieu lui-même. Il te montre que là c'est la vérité, là c'est là, alors vas-y. Et sois assis et écoute la parole, sois enseigné et tu grandiras. Que le Seigneur te bénisse mon frère, continue comme ça. Je parlais, même la louange est passée. Oh. Bon, c'est pas grave.
La paix à tout le monde, à ceux qui ont reçu Jésus. La paix du Christ, la paix du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Et on se dit, peut-être à demain ou après-demain, je sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est lui qui fait son œuvre. Soyez abondamment bénis et demeurez dans les voies du Seigneur. Ne suivez pas des menteurs, car il y a des menteurs. Ils ont pour père le diable. Et ils veulent accomplir les desseins de leur père, parce que Satan, ses désirs, c'est de perdre l'humanité. Et eux aussi, ils perdent les âmes. Donc ne leur tendez pas l'oreille. Restez dans la foi. Soyez enracinés dans la vérité. Parce que les vierges sages, elles allaient acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. L'huile, c'est pas l'huile que le Vatican vend ou les gens vous vendent là. Non, l'huile, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement pour connaître le maître. Donc elles venaient en acheter. Et on n'achète pas avec l'argent. Non, on achète avec l'oreille. Dans notre royaume, quand tu écoutes, tu achètes de l'huile. Et quand je parle, je vends de l'huile. Donc que le Seigneur vous garde dans cet état d'esprit. Et on se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom à tous.